Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Et bah aujourd'hui on va se faire une partie de l'Orcana en direct, mais une partie avec les cartes de la saison 2, puisque il y en a une bonne partie qui est en ligne sur Pixelborn. Et donc bah, j'ai fait un petit deck, on voit un peu comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui on se fait un deck avec Merlin et Madame Mime, et puis un peu de vert, c'est une couleur que je maîtrise bien. Donc j'ai créé le deck, on va voir ce que ça donne. Et dans les jours suivants, on en fera d'autres, notamment avec les ennemis qui ont résistance. Donc avant que je vous le montre, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo. Alors ça fait plaisir, mais c'est surtout que bah, après c'est plus d'opportunités pour nous au niveau des vidéos, hein. YouTube les propose plus souvent, on a des partenariats qui tombent plus facilement, etc. Donc c'est voilà, ça aide réellement. Alors, donc pour aujourd'hui, c'est un deck vert-violet avec l'idée d'aller faire le plus de l'or possible et de voir un peu comment marche tout ça. Donc on va surtout mettre l'espèce de combo avec Merlin et Madame Mime. Avec je l'ai joué qu'une fois, hein, je l'ai fait là pour voir, on va voir. L'idée c'est qu'on a Merlin Book, quand il rentre ou quand il sort, il gagne un lore. Et donc on va essayer de faire en sorte de le faire rentrer, sortir, en utilisant les pouvoirs de Madame Mime, notamment celui-ci. Quand elle entre en jeu, elle peut renvoyer une créature dans la main. Donc on reprend Merlin Chèvre en main, ça fait un lore. Puis on le rejoue, ça refait un lore. Et au tour prochain, bah, si on rejoue une Madame Mime qui renvoie Merlin, ça fait un lore. Puis on le rejoue, ça fait un lore. Il peut partir à l'aventure entre temps, ça en fait un autre. Donc des espèces de petites saloperies comme ça. On a Lapin Merlin. Je vais peut-être le remplacer là. J'essaye de le mettre, mais je sais pas si, comme il n'est pas ancrable, vous allez voir, j'ai beaucoup de cartes pas ancrables. Bon, je les commenterai au fur et à mesure. Voilà. Le but du deck, c'est de farmer très vite des lores. Et j'ai mis un peu tous les Merlins et Madame Mime, puisque bah, c'est assez marrant, on a envie de voir ça. J'ai mis deux dragons Madame Mime pour le fun, mais c'est pas le but du deck. On est sur un deck violet-vert là, qui existait déjà, mais qui essaye d'aller un peu plus vite. Et j'intègre aussi Rebond, qui marche bien, qui est une nouvelle carte. Donc voilà, on a des rebonds, on a Madame Mime Serpent, on a le petit Merlin qui permet de voir la carte du dessus de la pioche et de la faire passer si elle ne nous plaît pas. Et on a surtout Arthur, beaucoup trop fort, vous allez voir. À chaque fois qu'il part à l'aventure, il peut renvoyer un autre personnage en main pour gagner 2 l'or. Et donc, ouais, vous allez voir, lui, il est trop fort. Trop fort. Ça, on pouvait pas s'en passer. Et puis après, c'est les Merlins, Madame Mime. On essaye, on voit ce que ça donne. Et puis, j'ajusterai au fur et à mesure. Alors, c'est parti. On peut pas jouer encore en classement, là. Ça faisait un moment que j'avais pas touché. Mais on peut jouer au lab. Hop, j'enlève ma tête. Vous voyez, là, je suis dans le lab. Et là, vous pouvez jouer. Donc, c'est parti. On cherche un adversaire. Pour ceux qui n'ont pas les cartes, je sais où. Petit tour sur le site, hein, nos jeux de société. Bon, je vous mets le lien en description, mais il y a un article sur nos jeux de société avec le lien vers les cartes pour les intégrer à Pixelborn. Hop, et je vais essayer de vous dégager ma tête, peut-être ici. Oui, là-haut, c'est pas bien grave. Désolé, je fais un peu l'ajustement en direct. On va tout garder. Merde, je sais pas comment ça joue encore. Et vous n'avez pas besoin de me voir en aussi gros. Allez, c'est pas mal. Allez, on y va. Alors, notre adversaire joue jaune-violet. Donc, nous, on n'a pas de carte à 1. J'en ai pas mis beaucoup, c'est peut-être une erreur. Par contre, on a beaucoup de cartes ancrables. On va mettre le facilier en encre. Donc, lui, il fait rien. C'est un 0,4 qui a offensif plus 2. Moi, j'ai quand même pas mal de cartes niveau 1. J'ai 4 Flynn et 4 Pascal. Ça suffit. J'aurais dû faire un mulligan pour en trouver un. Alors, autour de soit on joue le Flynn qu'on connaît bien, soit le petit Merlin. Alors, c'est pas encore le moment, il est pas terrible parce que lui, quand on le joue, il permet de regarder la carte du dessus de la pioche. Si elle nous plaît, on la garde. Si elle nous plaît pas, on l'enlève. Il a jeté une Madame Mime. Ok, il nous fait. Lui, il joue avec le combo habituel. De toute manière, là, il n'y a pas de classement et qu'on gagne ou qu'on perde, on s'en fiche. Donc, comme il y a Simba et qu'on est un peu à la masse, j'ai l'impression qu'on va pas faire la course pour l'instant. Oh, quoique.
Si, allez, on va pas trop réfléchir, on joue le Flynn. On a beaucoup de pioches, hein. On a Maléfice qui pioche. On a le petit lapin là qui pioche aussi. Quand vous jouez ce personnage ou qu'il quitte la zone de jeu, vous piochez une carte. Donc lui aussi fait des combos. Ah, il nous a mis le Arthur horrible. Quand il est envoyé à l'aventure, il peut renvoyer dans sa main un autre personnage en jeu et gagner de l'or. Ça, je l'ai mis, mais je pense pas que j'arrive à le jouer. C'est vraiment pour le fun. Bon, là, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Ça, on peut en faire une encre. On n'en a pas besoin du tout. Là, faut jouer des personnages. On va piocher. Bien bouger ce logo là. Ah, bah voilà. Il est pas mieux là. Tout petit. Donc, vous voyez, hop, Merlin quête et il va renvoyer, je sais pas, la carte. Il gagne de l'or. Il peut la rejouer. Et il la transforme en encre. Il aurait pu aussi renvoyer le caméléon pour pas que j'attaque et le reprendre. Alors, il y a plein de trucs à faire comme ça. Alors, que fait-on? Donc, il y a Simba qui nous embête. On a 4. On peut jouer Merlin. Chaque fois que vous renvoyez l'un de vos personnages dans votre main, ce Merlin gagne plus un lore. Donc, c'est vrai que ça, c'est bien aussi dans ce deck. Quand vous jouez ce personnage et qu'il quitte la zone de jeu, vous pouvez piocher une carte. Et faut pas qu'on puisse faire la course, mais est-ce qu'on a le choix? De toute manière, je suis parti à faire ça, hein. Jouer un gros Merlin, ça sert à rien pour l'instant. Piocher une carte non plus, on va plutôt jouer plein de petits personnages. Pour essayer de faire la course plus vite que lui. Si tant est que ce soit encore possible, je ne pense pas. Puisque là, Arthur est trop fort, hein. Là, il peut aller avec Stitch à l'aventure. Puis avec Arthur, il va à l'aventure. Il renvoie Stitch dans sa main. Il gagne de l'or. Je peux rien faire. La partie est pliée. La partie est pliée. Un autre Arthur. Un autre Stitch. Bon, bah là, je crois que là, il est temps d'abandonner. Il met tout, hein, il le sait. Allez, on peut abandonner et on en refait une autre. C'est pas mal, comme ça on le voit chez l'adversaire, là, le Arthur, il est pété. Je crois que ce petit Arthur est complètement pété. J'ai bien envie, j'ai fait une vidéo hier sur le mot-clé résistance, comment ça marche. Et du coup, j'ai hâte de faire la suivante aussi pour tester un deck résistance. Si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire là avec un lien. Faire des decks, c'est pas ma spécialité. Et là, tout le monde tâtonne, hein, donc on voit un peu, si vous jouez en ligne comme ça, vous voyez un peu de tout. Alors tout à l'heure, ah bah non, on n'a pas le temps. On joue en second. Ok, alors, on va enlever les cartes non ancrables. Je vais garder la 2 qui est très bien. Au premier tour, on jouera Flynn si on veut. Regardez le Merlin, il est ancrable. Ça me paraît pas mal tout ça. Ah, un autre bon, ça on s'en serait passé. Ok, il joue comme moi. Ok, très bon début. On a les mimes là qui sont très bien. Et surtout, on a Flynn Rider 1-3 qui est bien meilleur que son maléfique 1-1 là. Il pourra pas... enfin, il peut, mais faut qu'il renvoie dans sa main, quoi. Ok, lui, il joue violet-gris. Donc au deuxième tour, soit on joue Madame Mime, qui permet de renvoyer Flynn dans notre main. Je vois pas trop l'utilité pour l'instant, ça marchera plus tard. Soit par contre... Ouais, ok, bah... S'il veut me les donner, on va les prendre, hein. On va pas trop s'embêter. Il les envoie à l'aventure, on les prend.
Donc jouer rebond, c'est-à-dire reprendre un de nos personnages en main pour obliger l'adversaire à reprendre un autre en main, c'est une carte qui sera bien un peu plus tard. Quand l'adversaire mettra des cartes qui coûtent cher, on lui renverra en main, il va perdre des gros tours. Donc là, j'ai plusieurs options. Soit je remets un Flynn Rider, soit je joue une Madame Mime en renvoyant ce Flynn dans ma main, ça lui soigne son dégât au passage. Soit je joue le petit écureuil pour être sûr de trouver une encre au prochain tour, voire un drop 3, c'est-à-dire un personnage qui coûte 3, ça peut être pas mal. Vu qu'il est pas trop dangereux, je crois que je vais faire ça. J'ai bien envie de garder mes serpents là, parce que pour vous montrer le combo avec la chèvre, là vous verrez que c'est n'importe quoi. Ok, bah du coup on va faire ça. Ah bah parfait. Un personnage qui coûte 3 qui pioche, on le met au top du deck. Et là bah j'ai tout fait, hein. Ah, il a mis un gros mime dragon en encre. Oh le vieux Arthur. Qu'est-ce que... Il est trop fort, lui j'aime pas du tout, hein. Il casse tout. Ok, cette fois il a pas fait le malin. On pioche ce qu'on connaissait, hein. Alors là je suis embêté. C'est peut-être... je voulais jouer Maléfique, mais je me demande si je vais pas plutôt jouer un rebond pour lui renvoyer Arthur en main, parce qu'il m'embête beaucoup. Et donc on va voir, bah voilà, je peux envoyer lui à l'aventure. Lui à l'aventure. Puis, je suis ravi de renvoyer un de mes personnages en main pour lui faire reprendre son Arthur. Et je peux même, si je veux... Est-ce que ça marche? Ouais, je peux reprendre Merlin en main. Et du coup, je vais re-regarder la prochaine carte. Je peux faire ça et je vais le faire, je pense. Je renvoie cette carte en main et je lui rebalance la sienne en main. Comme je renvoie celle-là en main, je peux regarder la prochaine carte. C'est le lapin. Lui, c'est pour piocher. Il est bien, mais j'en veux pas. Donc, je vais le mettre sous le deck. Donc, on ne coche pas top of the deck et il passe sous le deck. Et on est pas mal. On a un autre rebond. On peut refaire ça. Et après, on a... Là, l'idéal, ce serait d'avoir la chèvre, là, que je vous montre la chèvre. Là, si on a la chèvre, ça devient très drôle, hein. Parce que je vais la faire revenir sans cesse. On n'a pas la chèvre, on a le petit caméléon. On va continuer, on va le rendre fou. On va le rendre fou. Donc, on va envoyer à l'aventure. Gagner un l'or. Lui, on le fera pour plus tard. Ensuite, on envoie lui. Du coup, je peux regarder la première carte de la pioche. Yes, c'est Arthur, on prend. Ça, on laisse en top of the deck. Du coup, j'ai pas besoin de renvoyer lui dans ma main, hein. Je sais que j'ai la bonne carte. Donc, soit je me mets une Madame Mime, qui a une 3-3 à la place de Flynn Rider. Soit je renvoie Flynn Rider pour lui remonter Arthur dans sa main, ce que je vais faire. Je renvoie Flynn Rider dans ma main et il reprend son Arthur. Il repère encore du temps. Ça le rend fou. J'aurais peut-être pu garder mon rebond pour plus tard quand il va mettre des cartes plus chères là. Ouais, style ça. Non, ça va. Rempart, une 3-3. Pas très gênant. Alors là, lui, obligé, il rentre, hein. Le deck est fou, regardez. Donc je fais une encre. J'envoie mon petit Merlin à l'aventure. Alors on a l'impression que j'envoie au sacrifice, mais non. Parce que je joue une Madame Mime. Pour qu'elle reste en jeu, il faut renvoyer un autre personnage dans sa main. Pas de problème, je renvoie Merlin qui était incliné. Comme il revient dans ma main, il a son pouvoir qui s'active. Je regarde la première carte de mon deck. Elle m'intéresse pas, je la fous dessous. Et ça marche. Ouais, ça va être très 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 bien. Voilà, je voudrais bien voir la chèvre pour vous montrer du coup la chèvre. Alors, je sais pas si ça marche, mais pour l'instant, ça a l'air très drôle. Je peux le rejouer, puis en envoyant Arthur à l'aventure, je le ramène dans ma main. Du coup, je contrôle deux cartes de mon deck que je choisis. Donc je pense que mon début de deck est très bien fait. Après, le final, je sais pas. Faut réussir à trouver une sanction à un moment et j'ai que le dragon qui coûte trop cher. Je pense que le dragon, faut que je l'enlève et que je mette des cartes plus raisonnables.
Alors là, on a plein de choix du coup. On va essayer de mettre... Ah, j'ai trop envie d'essayer celui-là, hein. Il y a trop de combos là. Parce que... Étant envoyé à l'aventure, vous pourrez envoyer l'un de vos autres personnages pour gagner de l'or. Est-ce que j'irai pas à l'aventure? Puis je me renvoie ça dans la main pour gagner de l'or. Puis je le rejoue pour reprendre Arthur dans ma main et je rejoue Arthur. Ça marche. Attendez, mais ça marche? Je prends un l'or, je l'envoie à l'aventure. Ensuite, j'utilise son pouvoir pour renvoyer elle dans ma main. Je gagne de l'or. Ensuite, je la rejoue. Du coup, je reprends Arthur dans ma main. Puis, je le rejoue. Oh, le combo infini. Dégueulasse. Et tout le monde est là et il peut pas m'attaquer. Oh, c'est sale. Allez, ben voilà. Ah ouais, non, c'est... Ce Arthur a un problème là. Il est trop fort. Il a Merlin Chèvre. C'est celui qui gagne un l'or en rentrant sur le plateau. Et du coup, voilà, il fait la même chose que moi, regardez. Il va le faire en mieux. Il joue Merlin, du coup il reprend Merlin Chèvre, il regagne un autre lore, il fait ça au tour d'après, c'est perdu. Plus 2 lore parce que Merlin a repris un bonhomme. Oh ouais, c'est encore pire que moi. Donc Arthur et Merlin Chèvre aussi trop forts. Et ça va être horrible ces decks, faut faire quelque chose, hein. Ah, et là j'ai pas de contre, hein. Je peux recommencer mon micmac, mais il est plus fort que moi là-dessus, hein. Et est-ce que je peux l'empêcher? Non. Il faudrait que je le tue ce tour-ci. Il va gagner 1 avec Arthur, plus 2 en ramenant la chef dans sa main. Ça fait 3. 4, 5 avec la chef qui va entrer et sortir. Du coup, j'ai aucun moyen de contrer ça. Là, même si je tue tout le monde, je peux tuer ça et ça, il restera lui. J'ai pas moyen de le dégager. J'ai perdu. J'ai perdu, mais c'est drôle quand même, hein. Il se passe n'importe quoi. Bon, bah on recommence juste pour le fun. Je vais chercher un avec Madame Mime. On fait Arthur. On renvoie Madame Mime dans la main. J'aurais dû tuer tout le monde au tour d'avant, en fait. Ça aurait été peut-être gagnant. Et là, on peut jouer un peu tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'aurais pas le temps, du coup. Ah non, c'était Merlin qu'il fallait jouer. Mince, grosse erreur. C'était Arthur qu'il fallait reprendre. Fallait jouer Madame Mime, reprendre Arthur dans la main. Ah, ça marche avec un autre? Bannissez-le ou renvoyez l'un de vos personnages en jeu dans votre main. Pourquoi je peux sélectionner lui? Un bug? Oh, c'est un bug du jeu. Ok, donc pour l'instant, le jeu est buggé. On peut renvoyer un personnage de l'adversaire dans sa main. Ça, je pense que c'est un bug du coup, hein. C'est pas normal. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main. Oh le pauvre, je vais gagner sur une triche. Avec sa chèvre, il peut peut-être gagner déjà là. Il fait 3 l'or. Il met la chèvre, ça fait 4. Il joue Madame Mime. Il reprend sa chèvre, ça fait 5. Normalement, il peut gagner comme ça. Ça aurait été moche quand même que je gagne sur le bug. Voilà ce qu'il fait. Il gagne un éclat de l'or avec son grimoire du sorcier. Ah non, il a pas de... C'est moche. Je peux pas gagner juste une encre et gagner? Ah non. Bon, si c'était en ladder classement, je le laisserais gagner parce que c'est moche. Mais là, du coup, on va pas le faire parce que je vais vous montrer le combo final. Bon, alors là, vous êtes prêts, c'est parti. Merlin, à chaque fois qu'on reprend un personnage, il gagne un lore. Attention, attention, carnage. Donc dans l'ordre, je prends un. Je prends un avec elle. Puis, j'incline Arthur. Je prends un. Je renvoie Madame Mime dans ma main, ce qui va me redonner 2 avec Arthur. Et Merlin, du coup, maintenant a 2 l'or. Puis je joue une Madame Mime pour reprendre mon Arthur dans ma main.
Rejoue Arthur. Comme ça, il est pas en danger si jamais la partie dure encore. Rejoue encore une Madame Mime. Ah, j'aurais pu faire. Je suis bête, j'aurais dû faire un duo de Madame Mime et les auto-renvoyer dans la main l'une et l'autre. Ça aurait été encore plus drôle. Mais bon, allons-y. Je me renvoie lui. Et du coup, maintenant, Merlin, il farm pour 4. Ah, j'aurais pu le faire farmer pour 5 au moins. Ouais, donc ça marche bien, ça marche bien. C'est très drôle. Allez, je vous en fais une petite dernière. Faut jouer en lab, pardon. Ok, c'est reparti. On joue en premier. Ah, parfait. On a Madame Mime Dragon qui sert à rien, mais ça fait une bonne encre. On a envie de garder tout le reste, là, tout est bien. Donc on confirme. Je pense que Madame Mime Dragon n'a rien à faire dans ce deck, hein. Elle arrive bien trop tard, le jeu est fini. Elle coûte 7. Malgré les conditions qu'elle a, là, c'est trop cher. Faut que je mette autre chose. Ok, c'est parti. Donc Mime Dragon, il va. Et bon, on joue le petit hibou. Il y a Pinocchio aussi dans ce deck qui sera très fort, hein. Une carte à 2 qui rapporte 3 l'or. Alors elle a 1-1, elle est pas ancrable, mais 3 l'or quoi. Elle n'est pas disponible encore, faudra que je la mette. Oh la chèvre. Voilà, ça commence à sentir le deck combo. Je crois qu'on dégage Maléfique. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Allez, tant pis. C'était nul ça, j'ai envie de jouer ni l'un ni l'autre. On va attendre. Ok, 2 maléfiques. De toute manière, avec mon hibou là, il est coincé, hein. Il peut rien en faire. M'étonnerait qu'il aille chercher de l'or, ouais, voilà. Ok, un docteur, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut des encres, hein. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout vu. On joue Arthur, évidemment. Il veut sacrifier tout le monde sur mon pigeon. Grand bien lui fasse, je lui donne. Il joue Arthur aussi. Donc là, on est ravis d'avoir le petit rebond, là. Ah, c'est parti, là, c'est parti. Je réfléchis même pas, je fais le combo direct. Hop, on renvoie le hibou à l'aventure de l'or. Bing. Derrière, notre Merlin est en danger. Pas de problème, on peut le reprendre avec une Madame Mime. Par contre, est-ce que je le laisse refaire le combo ou pas? Je sais pas trop, hein. Je peux aussi. J'hésite. Faire un rebond pour lui renvoyer son Merlin dans la main. Je suis pas trop pressé, je peux jouer ma chèvre. On va jouer la chèvre pour l'instant. On se laisse la possibilité de faire un rebond au tour d'après avec la chèvre. Elle rapporte un lord. Si j'avais joué en deuxième, j'aurais fait autrement, mais là, j'ai l'impression que c'est moi qui fais la course en tête, même s'il a quand même 2 maléfiques. Il peut faire un tour de dingue là, hein. Ouais, il va faire un tour de dingue du coup, hein. 1, 2, 3, 4 l'or, puis 5, 6, 7 en reprenant maléfique. Oh, il reprend la chèvre. Je sais pas si j'aurais joué comme ça du coup, hein. Parce que là, il va se mettre 2 maléfiques en cadeau. Ouais, Merlin est en cadeau aussi là. Ah ouais, non, là, il me les offre, hein. Il m'offre un Merlin, un Arthur, pardon, donc je le prends. Je crois que je vais tout prendre là, hein. Tant pis, on va perdre 3 l'or, mais on prend un tel avantage derrière.
Que je pense qu'on a gagné derrière, hein. On a deux. On peut renvoyer la chèvre dans notre main, je pense. Ça me paraît pas mal. On aura une 3-3 sur le board à la place d'une autre 3-3. On la soigne du coup. Hop, ça gagne un lore. Drôle, c'est parti. Et on met la chèvre, il gagne un lore. Il a plus de cartes, il a plus rien là. S'il vient farmer avec son maléfique, il se fait défoncer. Il y va. On va le défoncer, il n'y a pas de souci. Hop. Alors voyons. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On n'a pas encore le gros... Ah si, on a un combo avec lui quand même, hein. Donc en envoyant Arthur à l'aventure, on pourra reprendre Madame Mime. Qui nous permet de jouer la chèvre et de reprendre la chèvre éventuellement. Ça me paraît être une bonne solution. On va déjà jouer la chèvre. Hop. Fait un leurre. Lui va à l'aventure. Pouf. On renvoie elle dans la main pour gagner de l'or. Et du coup, Arthur est en danger là. Il va se faire claquer. Mais non. On le reprend en main. Est-ce qu'on le reprend en main en vrai? Oui, quand même. Il va se faire éclater par le capitaine Crochet sinon. Ce serait dommage. On est bien. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Mais bon, on a ce petit rebond qui va faire plaisir là. Il joue une autre chèvre, donc il va gagner un lore. Ok, il arrive à 15. Ah, peut-être qu'on perd là. Peut-être qu'on va la perdre. On gagne prochain tour, c'est sûr. Mais j'ai pas envie de renvoyer une chèvre dans sa main parce que ça lui donne un lore. Du coup, il est en train de me bloquer avec ça. Après, mon petit grou, je peux renvoyer ma propre chèvre aussi, hein. Est-ce que je peux gagner là? Ouais, pas encore. Bon, tant pis, il faudra gagner prochain tour. Faut éclater le capitaine, ça c'est sûr. Non, je crois qu'on va tuer en fait, hein. On va essayer de tuer la chèvre là. Est-ce qu'elle gagne un lore? Et qu'il quitte la zone. Ah, il va gagner un lore si on tue la chèvre. Ok. Ok. Et ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec nos 4? Reprendre ça et lui renvoyer la chèvre, mais il va gagner un, c'est nul. Il va la reposer, il va regagner un, c'est cadeau. On va sûrement pas faire ça. Je peux jouer Merlin pour le prochain tour. Ouais, je vais jouer Merlin pour le prochain tour. On va espérer tenir. Je pense que s'il a une Madame Mime comme ça, il peut gagner. 1, 2, il en reprend une en main. 3, il la repose. 4. Ah ouais, non, ça marche pas, il sera à 19. Et en gris, qu'est-ce qu'il peut faire? En fait, on a l'air pas mal. Une autre chèvre. Il l'a posée, ça faisait 1, 2, 3. Ouais, même s'il a Madame Mime Dragon, là, je vois pas trop. Il va farmer 2. Puis il met Madame Mime qui tue les 2 chèvres en dragon. Ça lui rapporte 4. Il sera à 19. Moi, je pense qu'à 13, je peux finir. Pas sûr. Mais je pense qu'entre ma Madame Mime et mon rebond, là, à mon avis, je vais finir. Arthur, et comment on fait? Je vais chercher 1, puis 2. Ensuite, Arthur s'incline, ça fait 3. Il renvoie elle, ça fait 4, 5. Du coup, lui vaut 2. Ouais, c'est déjà fini. Ah, il a ça. Ah, c'est trop beau, du coup. Oh non, il la joue pas. Il est pas drôle. Il abandonne. Oh, il est vraiment pas marrant. Oh non, il est vraiment pas drôle.
Il aurait pu poser son dragon et laisser mon tour. Oh non. On en a refait une du coup. Je peux pas rester là-dessus. Est-ce qu'on change un peu le deck? Qu'est-ce qu'on peut faire de beau là? Maintenant qu'on en a joué quelques-unes. Tiens, pour ceux que ça intéresse, faut cliquer sur Filter ici. Ma grosse tête. Future Set pour voir les cartes. Voilà. Et vous refaites Filter. Et maintenant, les futures cartes sont en bas. Je vous mets le lien en dessous là pour les avoir ajoutées. Qu'est-ce qu'on peut mettre du coup de sympa dans les nouvelles cartes là, violettes et vertes? Improviser, ça sert à rien. Bibidi bobidi bo. Reprenez un personnage dans votre main, puis jouez un autre personnage ayant le même coup au moins gratuitement. Ça, ce serait pas mal. Mais c'est pas ancrable. Ça commence à faire beaucoup de choses non ancrables. Par contre, ça se chante. Ce serait pas si mal, hein. Je pense pas que je puisse me permettre encore des cartes non ancrables. J'en ai déjà beaucoup et le Boons me paraît plus fort quand même. Ouais, je vais pas le tenter, mais ça aurait été marrant. Le petit Pain, oui, il est pas bon. Non plus. Hors d'atteinte, ouais. Oh, on fera une partie avec. Faut que je fasse un vert bleu avec Belle d'ailleurs. Qu'on essaye Belle. Et petit Pinocchio. Ouais, c'est pas lui, il y en a un autre, hein. Tout pareil, mais qui a 3 lore du coup et aucun pouvoir, il me semble. Il y a Merlin Omar, qu'on a Merlin Crabe là que j'ai pas mis. Il nous intéresse pas dans ce qu'on veut faire là, hein. Madame Mime Renard. Elle pourrait marcher, elle, effectivement. Ouais, bon, rien de passionnant. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Allez, un petit dernier. Oh là là, une avalanche de Flynn. 4 Flynn dès le départ. Trop de Merlin, trop de Flynn là. Indigestion. Allez, on enlève tout ça. Pareil, le Merlin pour l'instant, c'est pas grave. On peut le trouver plus tard. On veut les. Aïe aïe aïe. Pas bon ça. Ce qui est pas bon non plus, c'est que tout le monde joue pareil là. J'ai peur que ce soit trop fort cette histoire, hein. Alors le duc, on le touchera pas avec Flynn 1-3. Donc on va plutôt aller sur le caméléon qui devient saisissable rapidement. Et qui au moins a le mérite d'aller chercher un lore peu à peu. Et il joue la théière. Ah, je peux peut-être la mettre la théière, je la connais pas, je l'ai pas vue. Merlin écureuil, il peut regarder la carte du dessus de son deck et la prendre ou pas. Ok, donc nous on a le choix de jouer soit le docteur Facilier, soit Flynn. Contre lui là, le docteur Facilier, ça le décourage un peu et je crois pas qu'on fait la course. Étant donné qu'il a joué en premier. Donc le docteur, au moins il calme ses ardeurs. Ça l'empêche d'aller prendre du lore sans risquer de se faire tuer. Ou moi je garde mes créatures et lui non. Je fais un avantage, je sais plus comment ça s'appelle en anglais. On fait un. Ah non, je l'ai plus. Zip, c'est une 2-2. Mince, je l'ai pas vu. J'aimerais bien la voir. Je peux pas voir dans sa défausse. Je peux pas voir ce qu'il a transformé en encre. C'est dommage. La value. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. Voilà, donc s'il va à l'aventure avec ça, je fais de la value. Oh, Madame Mime Renard. C'est vrai que ça fait une 4-3 pour 3 sur le board, ça pique, hein. C'est pas mal. Et il a repris son écureuil qui lui a permis de choisir la carte du dessus du deck. Bon. Nous, lui, on est toujours tranquille avec ça. On n'a pas de combo encore où. On a que les cartes Merlin. Et les cartes Merlin, c'est celles qui ont des pouvoirs quand ça rentre et que ça sort du plateau de jeu. Et il faut les cartes Madame Mime, puisque c'est elles qui activent qui font rentrer et sortir les cartes du jeu. Bon là, en attendant, je crois que je vais aller piocher avec ma Maléfique, hein, puisque sans les Madame Mime, fait rien. Je peux aussi jouer je le ferai au tour d'après, lui.
lui qui me permet de voir la carte. Je préfère piocher 2 que voir celle du top deck. Ah non, c'est piocher 1, pardon. Et bah, c'est quand même pas glorieux, c'est pas ce qu'on voulait. On va pouvoir mettre notre chèvre, hein. Ok, il met le Merlin qui gagne 1 lore à chaque fois que quelqu'un rentre et sort du deck. Il chante la chanson avec le renard qui permet de piocher 2 cartes. Et il envoie le duc à l'aventure parce qu'il sait que si je le tue avec le docteur Facilier, j'ai le retour de bâton dans la gueule avec Madame Mime qui peut me l'exploser et qui prend pas de dégâts. Très très bien joué. Alors je pense que sur cette partie, on va peut-être jouer le Merlin Lapin là. Alors on a le Pascal qui nous permet de rester dedans pour l'instant, donc ça le fait. Donc là, soit je fais rien avec les deux là, soit bah tant pis, j'y vais, je tue le duc et je vais partir à l'aventure avec elle, parce que Madame Mime là va pas en tuer deux. Je suis pas pressé, hein. Pour l'instant, je vais attendre. Et je vais continuer à piocher. Il faut que je trouve des Madame Mime là. J'en ai pas. J'ai tous les Merlins du monde. Purée. Et ce lapin peut être bazardé, hein. Il a pas des bonnes stats, mais il repioche quand il quitte le jeu. La carte est très forte aussi, hein. Et il continue à piocher. Ok, ça va être une partie longue. Qui est pas pour me déplaire, hein. Si on trouve Arthur ou l'autre là, on pourra comme ça voir un peu si ça fait du gros combo ou pas. Ok. La montre qui lui permet de mettre charge à un personnage, c'est-à-dire que le moment où il peut poser le personnage et incliner la montre pour que le personnage puisse tout de suite attaquer. Pour l'instant, rien de dangereux encore. Il a aussi posé un petit Merlin. On dirait qu'il trouve pas non plus ses Madame Mime. Je sais pas si je l'envoie pas au casse-pipe, lui. D'un autre côté, quand je vais trouver mes Madame Mime, on sera content qu'il soit là. Il pourra faire plein de pioches. Mais là, je peux piocher ce tour-ci encore, hein. Ah, c'est peut-être pas mal. Je peux jouer. Ah ouais, je vais continuer à aligner plein de choses. Ça peut lui faire peur aussi. On va piocher. Purée, c'est pas vrai. On va bien finir par le trouver. Du coup, on va continuer à chercher. Oh là là. Donc lui, on le met pas au top deck. On veut pas le voir. On l'a déjà. On veut des Madame Mime. Alors là, vu que j'ai pas trouvé, j'hésite à aller sacrifier mon Merlin. Je suis pas encore en danger. Je vais attendre. Peut-être j'aurais... Ouais, j'aurais pu jouer Pascal, mais bon, on n'avance pas quand même. Il a déjà trouvé 3 cartes de pioche. Carte de pioche. Ah, il va pas chercher la pioche, il a trouvé la carte qu'il voulait. Un gros John Silver. Qui va m'obliger du coup. Pour jouer ce personnage et qu'il a envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui sera obligé d'attaquer au prochain tour. Super. Il oblige mon. Il oblige mon caméléon à attaquer. Oh non! Oh, on va peut-être pouvoir jouer Mime Dragon au prochain tour. Peut-être. Ah, 7 quand même, hein. 7, il faut sacrifier 2 personnages. Ouais, mais on sera content de renvoyer le lapin et tout. Ok, donc c'est pas mal. Bon, on est obligé d'attaquer avec Pascal. Sauf si on fait le ménage avant. Dans ce cas, on le garde. On a potentiellement 6. Est-ce qu'on a envie de faire le ménage? Tout ça me sert à rien. Je me demande, hein, est-ce qu'on ferait pas le ménage? Il y a le gros John Silver, par contre, qui va être pénible, lui, hein. Tant que je trouve pas un rebond ou autre, là, on n'a pas la pioche qu'il faut. Et le ménage, je sacrifie quand même 3 créatures pour aller... Enfin, j'en sacrifie 2 et John Silver va me défoncer la troisième qui sera inclinée, quoi. Pas sûr que ce soit l'idée du siècle, hein.
Je peux même pas renvoyer mon petit caméléon en main avec tout ce que j'ai, c'est triste, hein. Non, là, j'ai pas le choix. Je pense qu'on va quand même aller voir la carte du top deck, là, c'est important. Faudrait vraiment que je trouve une bonne carte au tour d'après. Aïe, 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 on n'en veut pas. On la dégage. Ok, bon, bah là... J'ai pas joué assez vite. J'ai pas joué assez vite. J'ai pas eu le temps de poser mon caméléon. Quelle nouille. Bon, Pascal. Pas très grave, mais bon. Oh là là, il a trouvé Arthur. Bon, là, il peut mettre un perso combattant. Ça m'est un peu égal parce que Mime Dragon va le renvoyer dans la main. Donc, on peut annuler ça si on veut. Et en plus, c'est Merlin que j'aurais dû jouer là. Au tour d'après, je vais renvoyer plein de personnages dans ma main. Merlin, il aurait valu 3 ou 4 lore facile. Très mal joué de ma part. Ok, pas chier. Bon, on va jouer Mime, c'est sûr. Du coup, la chef va tuer le renard, je pense. Ou pas. Bah, j'ai pas pu bannir mes personnages. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez 2 de vos autres personnages en jeu dans votre main. Oh, j'ai cliqué sur le mauvais côté ou quoi? Fallait cliquer sur le côté droit là où il n'y avait pas l'image. Ah bah vous le saurez si vous jouez ce jeu. Du coup, le côté gauche, c'est bannissez-le et le côté droit, j'imagine que c'est renvoyer 2 personnages en main parmi ceux que vous avez. Et je comptais renvoyer le lapin, ce qui m'aurait fait piocher, et me renvoyer la chèvre, ce qui me faisait gagner un lore, et j'aurais pu les rejouer au tour d'après. Ça, c'est nul. Oh non, c'est très très nul du coup. Tout le monde attendait de voir le gros Madame Mime Dragon qu'on aurait pu... Oh là là, c'est dommage. C'est dommage d'en être obligé d'en faire une autre. Ah, grosse déception. Oh non, j'ai pas compris. Vous jouez ce personnage, bannissez-le, renvoyez 2 de vos autres personnages en main. Tiens, bah je vais vérifier avec elle si c'est l'image côté droit ou côté gauche. On va être vite fixé, à moins qu'il finisse. Il gagne 7, 8, 9 en renvoyant quelqu'un dans sa main, 10. Il va être à 19. Plus Merlin, 11. Non, c'est perdu. C'est fini là. Normalement, s'il joue bien, c'est terminé. Dommage. Bon, du coup, ça aurait pas fait gagner parce que même avec mon dragon, il finissait quand même en jouant tout seul ce tour-ci là, hein. Ce qu'il va faire du coup, c'est qu'il envoie tout le monde prendre du lore. Arthur en avant-dernier. Avec Arthur, il renvoie la chèvre dans sa main, ce qui fait qu'Arthur farm 3 au lieu de 1. La chèvre envoyée gagne 1. Puis comme un personnage est sorti du jeu, Merlin ici gagne 1 lore de plus. Et c'est ça qui va l'amener pile poil à 20. Hop, Merlin gagne 1. Et je crois qu'il a renvoyé un personnage autre que la chèvre, cet idiot. Donc bah, il n'a pas encore gagné, on a un petit tour. Mais bon, en un tour, on fera rien là, hein. Ah là, il est sous pression, il a plus le temps. Tout le monde gagne un lore parce que les chefs se sont fait entretuer. Oh là là, il s'en sort même pas, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'on peut le tuer? Non. Un, 2, 3. On pourra jamais tout tuer.
On peut tricher comme tout à l'heure avec Madame Mime, mais bon, c'est un peu moche. Un peu moche, mais ça marche. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? On peut rentrer et sortir des chèvres. Oh, allez, hop, on abandonne, hein, toute merde. Voilà, bonne Madame Mime. Ah, ça marche, hein, elle est buggée, hein. Si vous voulez tricher chez vous, voilà, je peux lui renvoyer un... Ça bug pour l'instant. Ça bug bien. Allez, hop, et on abandonne. Bon, c'est pas encore au point, on a beaucoup perdu, mais c'est très marrant. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et bah, demain ou après-demain, je vous fais la même, on se fait un petit deck avec Résiste. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, si vous le pouvez, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt sur nosjeuxdesociété.fr. Allez, à plus, salut tout le monde.